On est dans une société où les artistes doivent beaucoup lutter, comme les citoyens en général, doivent résister, doivent se mobiliser. On valorise la création immédiate, le prêt-à-penser, le prêt-à-consommer. Dans une certaine mesure, je pense que parfois la culture fait peur, parce que la culture, elle questionne, elle repousse certaines limites, certains attendus, elle nous permet de forger notre esprit critique. Et dans cette mesure-là, je pense que elle peut paraître menaçante. Mais il ne faut pas oublier que la culture, c'est aussi le lien social, c'est aussi ce qui nous permet d'expérimenter collectivement des nouvelles formes d'expression, de faire des liens entre des faits qui nous paraissent pas liés entre eux, d'expérimenter des engagements collectifs nouveaux. Et dans ce sens-là, à Genève, on a vraiment de la chance parce qu'on a une offre culturelle extrêmement riche, extrêmement variée. On a aussi des groupes d'origines très différentes, très diverses, qui créent, qui proposent de la création artistique. Et on est dans une ville extrêmement cosmopolite, une des villes les plus multiculturelles au monde. Mais c'est évident qu'il faut lutter pour préserver cette richesse, pour préserver cette diversité, et qu'on doit s'unir pour faire front contre ceux qui disent « mais tout ça, c'est du flan, tout ça, c'est trivial, tout ça, ça coûte trop cher ». Au contraire, c'est ce qui nous unit, et il faut faire attention aux populistes qui trivialisent, qui relativisent l'importance de cette richesse, de cet apport culturel à Genève. Bon, la question qui va m'intéresser assez vite dans ce qu'a dit Manu, c'est la question qui revient régulièrement, c'est la question de l'argent. Tout ça coûte trop cher. Mais de quoi est-ce qu'on parle exactement ? On parle d'un monde où finalement l'économie, l'argent est devenu la valeur fondamentale. Comme si aujourd'hui le bonheur se mesurait au fait d'avoir plein d'argent. Moi j'ai l'impression que le bonheur, en tout cas le mien, mais d'autres personnes qui m'entourent, ne se mesure pas à l'argent qui est sur notre compte en banque à la fin de chaque mois. Et c'est vrai que avec les coupes qui ont été proposées par la droite au niveau de la culture, je me demande, mais quelle société on nous propose ? Qu'est-ce qu'on veut exactement ? Est-ce qu'on veut effectivement un monde où le symbole de la réussite, c'est d'avoir la plus grosse voiture, le plus grand immeuble, et puis ceux qui ne peuvent pas se payer, eh bien ils sont relégués de plus en plus loin, aux frontières du canton. Et puis pour rebondir sur ce que dit Jérôme, le risque c'est qu'on commence à valoriser des contenus culturels qui sont faciles, qui sont simples, qui ne questionnent pas, qui n'innovent pas, qui ne dérangent pas, qui sont facilement commercialisables, qui sont rapidement faits mais aussi rapidement jetés, qui ne laissent pas de traces. On aimerait une culture qui soit pérenne, qui soit intelligente, qui nous questionne, qui fasse rayonner Genève. Et pour ça, je pense qu'on doit vraiment résister à ce que décrit Jérôme, à cette société de la facilité et de la consommation qui nous envahit. C'est vrai qu'il y a cette autre chose qu'on entend régulièrement, ou quand des fois on parle de théâtre, parce que c'est mon cas, c'est mon activité. Moi, je vais au théâtre, mais il faut se marrer, quoi. Il faut rire. Mais j'ai l'impression que les choses qui m'ont nourri, en tout cas qui fait l'humain que je suis, c'est certains ouvrages, certaines pièces, je pense aussi au roman de Dostoïevski qui charrie toute l'humanité. J'ai beaucoup plus appris avec certaines œuvres, des peintures, mais à tous les niveaux, qui ont fait l'humain que je suis aujourd'hui. Cette richesse-là, elle n'est pas monnayable. D'où la question, effectivement, c'est une responsabilité des autorités publiques de subventionner la culture parce que c'est donner la possibilité de contester le monde, de le mettre en question et de dire que la démocratie, pour moi, c'est cet endroit où on dit on accepte qu'on ne soit pas d'accord avec nous. Et ça, c'est la responsabilité du prince, à l'origine, de subventionner les arts, parce que c'était quand même le cas avant. On est tout le temps en train de dire, voilà, on subventionne trop la culture, mais avant aussi, on subventionnait la culture. Ça se faisait peut-être des personnes privées, justement des princes, des rois, etc., des grands bourgeois. Mais c'est la force d'une société, c'est de pouvoir mettre en place un discours qui est tenu par l'art, qui est un discours divergent d'un discours médiatique, uniformisé, qui est une possibilité d'avoir un petit décalage sur le monde qui nous entoure, et le regarder autrement, le réenchanter, et la pensée qui est menée, qui est portée par l'art.
par la culture est quelque chose pour moi de fondamental parce que c'est tout d'un coup, elle est le terreau sur lequel se construit l'humain. Le terreau sur lequel se construit l'humain, c'est pas l'argent. Je crois qu'on n'insistera jamais assez, comme vient de le faire Jérôme, sur le rôle social de la culture, sur la culture en tant que vecteur de lien social. On vit dans une société, en effet, où, très individualiste, parfois qui confine à l'égoïsme, où c'est difficile de se retrouver dans des projets communs, d'agir, de croire qu'on peut ou changer le monde, ou en tout cas le voir différemment, inventer des nouvelles formes, des nouvelles façons d'être ensemble. Et de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec Jérôme sur le fait que le public a une responsabilité. On peut ne pas être contre les partenariats public-privé, mais aussi s'engager collectivement, étatiquement, pour faire plus pour la culture, pour valoriser les artistes, pour les reconnaître dans leur travail, dans leur autonomie, dans leur raison d'être. Toucher pour moi à la culture, c'est toucher à la communauté. C'est ce qui fait qu'on est ensemble. Ce moment où le sensible nous unit. Il n'y a rien de plus beau que, pour moi, encore parce que je fais du théâtre, ce moment où il y a des gens sur une scène et d'autres qui sont en face, et ce moment de réunion. Et ça, c'est porter atteinte à ça, c'est-à-dire qu'on ne veut plus être ensemble, c'est-à-dire qu'on est chacun des îlots séparés, sans connexion, ou la connexion de l'argent, des bars, etc. Mais ce moment où tout d'un coup on questionne ce qu'on fait là, pour moi, me semble fondamental. Et porter atteinte à ça en faisant ces coupes, c'est porter atteinte à ce qui nous fait humains. Merci.